Bonjour à tous, je suis Soraya, la technicienne pour générique. Bienvenue dans notre masterclass. Le thème du jour, c'est le blond pêche. Je suis en présence de Julie Vinclair qui nous a fait le plaisir de venir réaliser une technique avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, alors moi je suis coiffeuse depuis 17 ans, je viens d'Avignon et voilà, j'ai toujours plaisir à venir montrer mes techniques chez Générique. Passons maintenant au diagnostic. Alors, sur notre modèle, on a une racine naturelle d'environ 2-3 cm à hauteur de ton 7 et un cheveu très sain. Sur les demi-longueurs, vous voyez, il y a une racine d'une ancienne couleur. Donc là, c'est une hauteur de ton 8. Et sur vraiment les longueurs et pointes, il y a un ancien balayage recouvert par une couleur. Commençons maintenant la technique. Je laisse Julie vous expliquer les différentes étapes. Commençons la technique avec la première étape, les séparations. Donc je vais commencer par le contouring, donc des séparations verticales sur l'avant du visage. Petit conseil pour le contouring, pour qu'il soit vraiment fondu, prenez des mèches très fines sur l'avant du visage. Donc après la première mèche, je continue mes séparations en verticale vers l'arrière pour intensifier le contouring. Alors toi Julie, je remarque que tu ne mets pas de gants pour l'application de tes techniques. Non, alors c'est vrai que ça c'est une de mes préférences pour vraiment bien appréhender le cheveu, je ne mets pas de gants et en plus on ne touche pas le produit quand on fait des mèches, donc voilà, team sans gants. Team sans gants, ça marche. Pour sa technique, aujourd'hui, Julie a fait le choix de travailler la poudre BBR Plex. BBR Plex, on ne la présente plus, c'est notre poudre en 9 tons, enrichie en plex. Cette poudre va réparer, renforcer et protéger la fibre capillaire pendant votre technique. Petite astuce aussi, BBR Plex supporte très bien une oxydation très faible. N'hésitez pas à travailler vos techniques au 10 ou au 20 et vous aurez un super résultat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur son modèle, Julie a fait le choix de travailler au 20 volume. Passons maintenant à la préparation. Alors j'ai préparé 30 g de poudre, je vais donc rajouter 60 g d'oxydant. Pour rappel, les dilutions de la poudre BBR Plex sont 1+2. N'hésitez pas à mélanger la poudre BBR Plex délicatement et à surtout ne pas la fouetter. Vous pouvez faire votre mélange à l'aide d'un fouet ou à l'aide de votre pinceau. La préparation est prête, je l'apporte à Julie. Alors je vois Julie que tu travailles avec nos bubble mesh. Oui, alors moi j'adore travailler avec ces papiers parce qu'ils sont plus légers pour le confort de la cliente et le produit adhère bien sur la mèche, c'est vraiment pour moi l'idéal. Effectivement, n'hésitez pas, si vous ne les connaissez pas encore, à les tester. Nos bubble mesh, donc c'est un style de papier mousse qui va vraiment vous permettre de faire toutes vos techniques. Le cheveu ne glisse pas dessus. On a aussi tout comme la lune, un pouvoir catalyseur, c'est-à-dire qu'on va avoir cet apport de chaleur qui va faire qu'on va avoir un éclaircissement un petit peu plus rapide. Et par contre, c'est super esthétique, on le voit quand c'est posé sur la cliente. Alors je vois Julie que tu prends des voiles très très fins. Oui, alors je travaille vraiment des voiles fins pour casser l'effet racine qu'on voit bien, pour que ça fonde vraiment la barre de l'ancienne couleur. D'accord. Et entre chaque séparation aussi, tu laisses vraiment très peu de cheveux. Oui. Vraiment, c'est très très fin aussi pour casser cet effet racine qui est très marqué. Et pour avoir aussi un fondu très naturel à la repousse. D'accord. Alors là, Julie continue de monter à son balayage. Après, pour la suite, on va faire en fait 2 patines, Julie. Oui, c'est ça. La première patine sur le devant du visage, on va travailler notre blond pêche. Et sur l'arrière du visage, on va faire un blond beige.
tu as des petits conseils, des petites astuces à nous donner sur l'application, comment tu poses le produit dans le papier? Oui, bien sûr. Alors du coup, là, quand je veux casser un effet racine, vraiment, donc je prends les voiles très fins et j'applique toujours de façon verticale, jamais le pinceau vraiment parallèle à la séparation pour gommer déjà l'effet racine et que la repousse elle soit jolie. Ok, ça marche. Donc vraiment tout le temps de façon verticale. Voilà. Et en règle générale, tu commences, bon là on l'a dit, pour cette technique-là, on a commencé par le contouring, donc on a commencé par le devant. En règle générale, tu commences plutôt toi tes balayages sur le devant, tes techniques vers l'arrière, en fonction de ce que tu souhaites apporter comme résultat ou vraiment, ma préférence, je commence toujours par l'avant et je travaille en fait avec deux forces de produit en fait pour pouvoir rincer tout en même temps. Tout en même temps, ok. Voilà. Donc ça aussi, n'hésitez pas à jouer sur les forces de produit tout en ayant des oxydations très faibles. Vous pouvez commencer au 10 et finir au 20 par exemple pour pouvoir effectivement rincer votre cliente en même temps et éviter les allers-retours au bac, au banc de coiffage. Et on voit bien là l'application de Julie, toujours verticale, elle ne pose pas son pinceau parallèle à la mèche, toujours de façon verticale pour vraiment gommer au mieux l'effet racine calorie sur ses cheveux. Et aujourd'hui, du coup, on voulait quand même rééclaircir aussi les longueurs, donc j'applique le produit de la racine aux pointes. S'il y a déjà en fait un maillage sur les longueurs, on peut s'arrêter. Exactement, pour éviter de resensibiliser. C'est vrai qu'on reste quand même sur des produits, même avec une oxydation faible, on reste quand même sur des produits techniques. Et donc éviter de resensibiliser des zones qui ont déjà reçu une technique en amont. Et des fois, effectivement, quand on veut rééclaircir un petit peu plus, on n'a pas le choix, mais il faut y aller de façon très progressive et toujours bien penser à la sensibilité du cheveu. Vous, en tant que professionnel, vous le voyez, si le cheveu peut supporter un allongement en technique ou pas. Après avoir observé son fond de déco, Julie a décidé de travailler deux patines. Un blond pêche sur le contour du visage et un blond doré sur l'arrière de la chevelure. Pour la réalisation de son blond pêche, Julie a décidé de travailler le 943 dilué avec du clear, en dilution moitié-moitié. Pourquoi le clear? Vous savez que le clear, vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Soit seul avec le révélateur, qui va apporter un côté miroir sur le cheveu, c'est comme le top coat du cheveu, que de la brillance. Ou alors vous pouvez aussi l'utiliser pour diminuer l'intensité d'un reflet. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour du coup casser notre 943 pour tomber jusqu'à un blond pêche. Pour l'arrière de la chevelure, Julie a fait le choix de travailler un blond doré. Elle va utiliser le 032 qui va nous apporter ce côté doré mais aussi cette petite touche de froid. Donc après avoir fini d'appliquer l'arrière de la tête, j'ai vérifié mon fond de décoloration sur l'avant qui a posé plus longtemps. Du coup, on va commencer par rincer l'avant du visage. Alors Julie, je te rejoins au bac. On voit déjà apparaître le résultat ultra fondu que tu obtiens grâce à ta technique. Oui. C'est vraiment impressionnant, ça va être magnifique. Passons à la préparation des deux patines. On va commencer par le blond pêche. Pour le blond pêche, nous avons besoin de 15 g de 943 et 15 g de clear pour 45 g de révélateur. Et voilà, la première partie est préparée. Nous allons passer à la patine numéro 2, qui est un blond doré. On va utiliser le 032 avec cette petite pointe irisée pour refroidir notre blond. Patine numéro 2, 032. Donc nous allons mélanger 30 g de 032 pour 45 g de révélateur Shine. Et voilà, la préparation de nos patines sont terminées. Je les apporte tout de suite à Julie. Alors Julie, je t'apporte la patine 032. Tu vas commencer par l'application de celle-ci. Oui, c'est ça. Alors j'ai préparé les séparations à l'avance. Donc on va commencer par appliquer la 032 pour ensuite faire la patine pêche qu'on contrôlera sur le devant. Sur l'avant. Voilà. D'accord.
Après, c'est une patine, une technique que tu aurais aussi pu appliquer au biberon ou tu préfères toi plutôt l'appliquer au pinceau, tu trouves ça plus précis? Alors quand j'ai deux zones différentes, je préfère le faire au pinceau. Après, si j'applique la même sur toute la chevelure au biberon, c'est bien aussi. D'accord. Et donc là, le but c'est de commencer par la 0,32 parce qu'effectivement, le blond pêche se surveille un petit peu plus. Oui. Et voilà, le but c'est de rincer après tout en même temps les deux patines. Exactement, voilà. La 0,32, je sais que le résultat ne variera pas. On peut le laisser poser jusqu'à 20 minutes. Donc voilà, j'aurai le temps d'appliquer, de laisser poser et contrôler le blond pêche. Que le pêche est vraiment à surveiller. Restez bien quand vous faites des patines comme ça, ou même des fois quand vous faites des patines pour déjaunir, 0,2, 0,12, excusez-moi, on a des pigments qui accrochent un petit peu, donc n'hésitez pas à rester à côté de votre patine parce que ça peut prendre très vite. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps la patine va poser, même d'un cas sur l'autre. Une cliente que vous connaissez bien, vous avez l'habitude de laisser poser 5 minutes sa patine, bah peut-être que ce jour-là, elle aura besoin de moins. Donc surtout, restez bien à côté de vos patines quand c'est vraiment des pigments, surtout pour refroidir, ou là, comme c'est le cas d'un blond pêche, quand vous voulez vraiment avoir la nuance que vous souhaitez, surveillez bien vos patines. Hop, donc là on a terminé l'application de la première. Ok. Et là, le blond pêche. Le blond pêche. Qui est pour rappel un mélange donc de 9,43 de Baby Shine 9,43 avec le clear. Pour moitié-moitié. Moitié 9,43, moitié clear pour diluer un petit peu l'intensité du 43 et tomber sur ce côté pêche. Et toujours 45 grammes de Révélateur Shine qui est un 5 volume. Alors là, Julie est en train de rincer la patine blond pêche. On va déjà apparaître le résultat, ça va être super. Et Julie va utiliser le shampoing post-coloration. Effectivement, après toutes vos colorations, toutes vos patines, il est indispensable de faire un shampoing post-coloration, tout simplement pour bien refermer les écailles du cheveu et emprisonner les pigments, les pigments de la coloration, les pigments de la patine à l'intérieur de la fibre capillaire. Alors là, Julie, toi, tu as décidé d'utiliser ton petit chouchou. Tu nous as dit que chez Générique, c'était vraiment ton petit chouchou, que l'odeur était exceptionnelle. Oui, c'est ça, vraiment, l'odeur, elle est vraiment très très bien. À chaque fois, ça donne envie à tout le monde. Ouais, c'est vrai, ça sent un peu le caramel. Ouais, c'est caramel. Là, Julie a décidé d'utiliser le masque au beurre de karité. Effectivement, vous le connaissez, c'est un des masques qu'on a aussi en 1 kg. On l'a sorti pour la revente en 500 grammes parce que tout le monde nous le demandait. Donc effectivement, on a des agents ultra nutritifs dus au beurre de karité. Donc on va avoir un cheveu qui va être nourri de l'intérieur et qui va vraiment être beaucoup plus doux. Et comme le dit Julie, l'odeur est exceptionnelle. On a une petite odeur de caramel qui reste sur le cheveu et il est super. Donc si vous ne le connaissez pas encore, testez-le, découvrez-le, il est vraiment topissime. Alors toi Julie, tu me disais que tu étais vraiment spécialisée dans le blond. C'est quelque chose que tu fais beaucoup au salon, que tu affectionnes beaucoup. Oui, vraiment, j'ai passé plusieurs formations dans tout ce qui était les balayages, les ombreries, tout ce qui est les techniques d'éclaircissement en fait. Et après, bon, du coup, ça va avec les patines aussi, les placements comme ça, qui sont un petit peu plus originaux. Oui, c'est vrai que là, c'est vrai que c'est comme tu dis, c'était très original de voir la patine. Tu as travaillé vraiment en V là sur le l'avant du visage. C'est vrai que c'est un placement particulier. Et maintenant, c'est vrai que tout travail de blond, Julie, tu peux le confirmer, c'est rare de ne pas faire de patine. N'hésitez pas à passer. Ah oui, on fait une patine, mais effectivement pour finir vos blonds. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une cliente, vous faites un devis, à facturer votre patine parce que vous en aurez besoin, que ce soit pour les blonds polaires, pour les blonds un petit peu plus beige, pour n'importe quel type de blond. Vraiment, le travail de patine finit à la perfection de votre travail. Et en plus, avec la gamme BBR Shine, en plus de repatiner, de neutraliser, d'apporter quelque chose, en plus on apporte énormément de brillance avec cette gamme-là. Vous avez vraiment un fini glossy, ultra naturel, ultra lumineux, qui est vraiment top. N'hésitez pas à penser aux patines. Même au niveau de la texture du cheveu, une fois qu'on a passé le shine, on sent vraiment la différence. Oui. Ils sont gainés, ils se délaient mieux. Oui, tant même de faire un soin, rien que la patine vienne et fait que le cheveu est plus facile à démêler. Donc on passe maintenant à l'avant-dernière étape, le séchage.
quand je travaille un wavy comme ça assez lâche, j'aime bien prendre un lisseur avec des plaques assez larges. Et du coup je fais pas de séparation, je prends des grosses mèches et je viens faire mes boucles. Donc sur l'avant du visage, toujours tourner la boucle vers l'arrière pour dégager le visage et ensuite de l'autre côté je fais l'inverse. Alors en finition, Julie a décidé d'utiliser notre huile pour cheveux dans la gamme de bébé. C'est vraiment une huile non grasse, on est sur une huile enrichie en huile d'argan, donc on va vraiment venir nourrir le cheveu. Vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes, soit avant le sur-cheveux humide, avant le coiffage, ou en finition comme va le faire aujourd'hui Julie, après le coiffage. Tiens, je te laisse l'huile, Julie. En plus, on va vraiment. C'est ça, quelques gouttes dans la main, dans le creux de la main, faire chauffer et l'appliquer sur les longueurs égales. La dernière étape du coiffage de Julie va utiliser notre spray brillant, donc notre spray shine dans la gamme générique. Donc, on n'est pas sur une laque, on n'a pas de pouvoir fixant, par contre on apporte vraiment que de la brillance et aussi on a un pouvoir anti-frisottis. Donc il est vraiment super, vous allez voir une brillance miroir apparaître et ils sont vraiment super bons. C'est la fin de cette masterclass. Merci beaucoup Julie d'être venue dans nos locaux chez Générique nous présenter ta technique. Et ben merci de m'avoir invitée encore une fois. Avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine masterclass. On vous laisse admirer le résultat. À bientôt.